Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir, chef recteur. Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et donc, Dieu on merci. allait vous laisser directement la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, je vais encore m'exprimer sur le dossier de la sous-région. Voyez-vous, il y a des symboles qui en disent très long. Le simple fait pour Guillaume Zéro de séjourner au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ou même c'est pour le Niger, on nous a présenté. Le message qui est envoyé, c'est tout simplement pour dire à la CEDEAO que le Mali, le Burkina, le Niger déclarent la guerre à la Côte d'Ivoire et à la CEDEAO. Voici ce que ça veut dire. C'est un message qui est limpide, c'est un message qui est clair, c'est un message qui est assez simple. Parce que la dernière fois, nous l'avons dit, les forces du mal sont en train de s'organiser et les forces du mal n'ont pas l'intention de baisser la garde. Voici pourquoi il faut que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités. La diplomatie et les sanctions financières et économiques doivent prévaloir. Hier, je l'ai dit, diplomatiquement, il faut que les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana et du Nigeria montent au créneau. Il faut jouer la carte diplomatique. Les voisins qui sont le Tchad, l'Algérie, la Mauritanie, le Togo, le Bénin, il faut parler avec eux. Il faut que les sanctions soient appliquées. Les histoires d'envoyer des délégations pour demander pardon, vraiment, il faut que nos chefs d'État quittent dans ça. Ça ne va servir à rien. Moi, je l'ai déjà dit. Il faut que la Côte d'Ivoire, à son niveau, doit rompre l'électricité avec le Mali. Il faut arrêter de donner le courant. Les hydrocarbures, il faut arrêter de donner les hydrocarbures. L'argent qui quitte à la BCAO, que la Côte d'Ivoire et le Sénégal arrêtent de donner l'argent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il faut que les choses soient claires. Il faut demander également au Bénin, au Togo, au Nigeria de faire pareil. Dans la carte diplomatique, l'Algérie, le Tchad, la Mauritanie, il faut leur parler. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, on fait avec. La Guinée aussi, il faut voir la Guinée. La Guinée semble ne pas trop rentrer dans leur union russe. Il faut voir la Guinée. Si on peut fermer le port de la Guinée à ces putschistes-là, je pense que ça va être une bonne chose. Maintenant, si les Guinéens ne veulent pas, on va les laisser dans son problème également. Sinon, ce que nous disons, il y a péril en la demeure et à l'allure où font les choses, le temps de l'amusement doit être revu. Les gens n'ont pas aujourd'hui à rentrer dans les sentiments pour dire que non, j'ai pitié de ta... La pitié là, la pitié n'existe pas quand il s'agit même de toi-même, ta propre sécurité et ta paix sociale. Lorsque ta sécurité et ta paix sociale sont en jeu, il n'y a plus place pour la pitié. Parce que là, on cherche à te tuer. Donc sur ce côté-là, il faut être assez ferme. Hier, je l'ai dit ici, les ressortissants, les réfugiés burkinabés, ou que ce soit maliens, qui sont à nos frontières, il faut les rapatrier. Contacter les ministères des Affaires étrangères, les ambassades des deux pays, ramenez-les chez eux au pays. On n'a plus besoin d'eux ici, qu'ils partent chez eux. Les frontières, les gens ont déjà dit qu'il faut contrôler les gens comme il se doit. Mais l'élément nouveau que moi je vais ajouter aujourd'hui, et je vais le dire à son excellence, M. Alassane, le président de la République, en ce moment où nous sommes, M. le Président, fermez la frontière avec le Mali. Le temps de l'amusement, il est terminé. Que le président de la République montre
Tu n'as pas besoin de faire tapage. On n'a même pas besoin d'aller faire tapage médiatique, fermer frontières. C'est une déclaration de guerre qui est faite par les 3 États vis-à-vis de la Côte d'Ivoire principalement et de la CEDEAO. Le fait de recevoir Guillaume, voici ce que ça veut dire. C'est un message qui est lancé pour dire qu'on va s'apprêter pour attaquer la Côte d'Ivoire. Fort de cela, on n'a même plus intérêt à rentrer dans des calculs mesquins. Le Mali, tout ce qui arrive aujourd'hui, vient en première position du Mali. Partant de là, fermer la frontière avec le Mali. Les marchandises ne vont plus aller au Mali. Les hydrocarbures ne rentrent plus. Les transports avec les hommes ne rentrent plus. Fermés. Parce que nous, là, on veut vivre en paix. Fermés jusqu'à nouvel ordre. Les sanctions dont nous avons parlé, si les sanctions sont imposées, la condition qui devra être donnée pour lever les sanctions, c'est d'abord, 1, on livre Guillaume Zéro, et 2, on organise élection avec un civil. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas une élection qui est organisée et un civil vient, c'est Pouchis-là, si c'est Pouchis-là, pour les frontières restent fermées, les sanctions prévalent jusqu'à nouvel ordre. Le fait de rentrer dans les sentiments, parce que jusqu'à preuve du contraire, on peut dire que ce n'est pas encore chaud dans ces pays-là et que les peuples de ces pays sont comptables de ce que la junte est en train de faire. Voilà ce que ça veut dire. Si les peuples n'étaient pas comptables, on allait voir que les populations allaient se lever pour chasser ces pouches-là. Et aujourd'hui, on voit des régimes burkinabés, maliens, nigériens qui s'organisent pour vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, leurs diasporas sont en millions en Côte d'Ivoire. Ici, on le voit de nos propres yeux. Et les diasporas ne disent rien. Vous ne dites rien. Mais le moment venu, s'il y a problème, vous allez payer les conséquences. En cas de problème, vous allez payer. Que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre de la Défense soient sans état d'âme. Dans un contexte où ta vie est en danger, il n'y a plus de pitié. La pitié ne doit plus prévaloir. Et un individu maléfique comme Guillaume, il n'y a pas à avoir pitié de lui. Tout le monde sait, le plan de Guillaume, c'est de tuer le président Ouattara, c'est de tuer même plusieurs autres cadres influents du RATP, Saka Parel. Ça, c'est quelque chose, c'est cool. Guillaume a tué Ibé, c'est qui il va laisser? Il n'y a pas à avoir pitié de lui. Nous le disons en connaissance de cause. Il mérite. Moi, je l'ai dit clairement, Guillaume Zéro, il peut aller se faire foutre en enfer. Qu'il crève. Moi, c'est ce que moi, je souhaite. Voilà. Les états d'âme, je ne suis pas là-dedans. Je n'en ai rien à foutre. L'individu maléfique, le jour où même il va crever, vous allez voir même que tous les Ivoiriens seront les plus heureux du monde. Voilà. Donc, les sentiments, il faut que ça s'arrête. Lorsque un État est menacé, tout ce qui doit être fait pour garantir la paix sociale, la sécurité et la stabilité, ça se fait. Les intérêts d'un État passent avant tout. Ce qui est en train de se passer, on ne peut pas laisser faire. Que les uns et les autres fouillent très bien. Les ministres de la Défense et de la Sécurité fouillent très bien. S'il y a des compatriotes de ces pays voisins qui sont impliqués dans des choses bizarres, il faut les mettre aux arrêts. Sans autre forme de procès. Aujourd'hui, c'est la grande hypocrisie que nous voyons. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, plus précisément les Ivoiriens du Nord, qui ont aidé ces ressortissants maliens, burkinabés et nigériens aujourd'hui, mais est-ce qu'en retour, là, ils ont pitié? Aujourd'hui, là, le message qui est envoyé, il est clair. C'est-à-dire qu'il faut envahir la Côte d'Ivoire pour faire la guerre, tuer le président Ouattara, tuer les Ivoiriens. C'est le message qui est envoyé à travers ces États. Comment pensez-vous qu'on peut avoir pitié des gens qui n'ont pas pitié? Je l'ai dit en toute honnêteté,
le président de la République doit prendre ses responsabilités. La frontière ivoirienne avec le Mali doit être fermée définitivement. Les officines russes, les officines de propagande qui sont sur le territoire, ou bien des gens qui se réclament des Guillaume, que les gens fuient bien, qui sont impliqués dans les manœuvres de déstabilisation, ou bien des manœuvres pour faire des coups d'État, fouillez très bien. Si vous les prenez, traitez-les comme tels. Le temps de l'amusement, il doit être révolu. Nous n'allons pas accepter ce qui est en train de se passer. Je l'ai dit clairement. Et je termine pour dire que il est plus que temps. Il n'y a même plus histoire de Cannes. La Cannes, là, c'est trop loin. Monsieur le Président de la République, fermez définitivement la frontière avec le Mali pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour tous les sages conseils que vous venez de donner. Et on va directement vers la fin de l'émission. Je dis merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont mis les cœurs, à tous ceux qui ont mis des commentaires. Et on va terminer ici le voyage de ce jour. Et demain, ce sera un autre jour. Et le concurrent, on va vous laisser en 1 minute nous faire la conclusion. Alors, chers Ivoiriens, nous vous remercions beaucoup. Chers auditeurs, nous vous remercions beaucoup. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une question de survie. La sous-région est menacée, la sous-région est en danger. Nous voyons aujourd'hui des pays voisins à qui nous avons tout donné, qui ont eu tout grâce à la Côte d'Ivoire. Ce sont leurs dirigeants pushistes aujourd'hui en complicité avec leur peuple qui s'organise aujourd'hui pour détruire la mère patrie ivoirienne. Face à cela, nous les Ivoiriens, nous avons intérêt à rester unis, restons un. Nous devons nous défendre. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, si par malheur, ces pays-là venaient à nous attaquer un jour, c'est pas en ce moment que les gens vont se lever pour dire non, c'est ceci, cela. Il faut plus que jamais anticiper. Anticiper, il y a plus. C'est une guerre qui est en train de se faire sans qu'on ne vous le dise. La guerre, ce n'est pas seulement là où on prend les fusils pour attaquer. Aujourd'hui, là, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, non pas le Burkina, le Mali et le Niger, ont déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire en recevant Guillaume Zéro, qui a décidé de s'organiser à travers ces pays-là pour attaquer la Côte d'Ivoire. Les choses sont assez simples. Voici les messages. Fort de cela, la Côte d'Ivoire doit s'organiser également. Et nous avons les moyens, nous en avons les moyens. Voici pourquoi j'insiste sur le fait. L'électricité, les hydrocarbures, il faut qu'on arrête. L'argent qui quitte au sein de la BCA, nous demandons au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, arrête de donner l'argent à ces pays. Il faut arrêter. Il faut que la faim les tue. Nous, on peut faire ça. Il faut que la faim les tue. Que la faim les tue. En ce moment, ils vont prendre conscience. Si on ne commence pas maintenant à agir de façon drastique, en les empêchant d'avoir le minimum pour s'organiser, il risque d'être trop tard pour nous. Voici pourquoi nous disons en ce moment, à l'heure où nous parlons, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus à avoir pitié de qui que ce soit. La Côte d'Ivoire doit se faire respecter. Le temps d'avoir pitié, c'est totalement révolu. Nous avons notre dignité à préserver. Donc, tout ce qui doit être fait en ce qui concerne les sanctions économiques, financières et énergétiques, il faut que les sanctions-là soient imposées à ces pays-là pour leur permettre de comprendre. Il est suffisamment grand temps de le faire. Donc, chers Ivoiriens, nous vous le disons. Vous devez être déterminés, vous devez être prêts. Parce que nous n'allons pas accepter que des gens à qui nous avons tout donné aujourd'hui viennent aujourd'hui pour nous tuer et nous allons regarder. Non. Sur ce, je vous remercie, portez-vous bien et excellente journée, excellente soirée à tout le monde.
Merci également à vous-même et excellente fin de journée à toutes ces personnes. Et certainement, nous nous retrouverons demain. Merci à vous, le conquérant. Et merci à tous nos auditeurs.